tout avouer, je n'ai pas un souvenir très précis de comment j'ai créé ma première boîte. J'ai créé ma première boîte sans réellement m'en apercevoir. J'avais un produit. À l'époque, il n'était pas question qu'une femme ait de l'argent de venture capitaliste, d'autant qu'il n'y en avait pratiquement pas en France. Et puis en plus, ça ne me serait pas venu à l'idée d'être payée pour faire ce que j'avais envie de faire. Donc c'est aussi simple que ça. Il n'y avait pas de femmes dans l'informatique, ou quasiment pas. La première chose qui m'est venue à l'idée, c'est comment je peux faire un produit que les gens ont envie d'acheter. J'ai appliqué immédiatement l'idée qu'on fait un produit pour les autres. On ne fait pas un produit pour soi, même si au point de départ, c'était lié à mes travaux de recherche sur l'histoire de la parfumerie. Mon premier instinct, c'était de trouver des gens qui l'achètent. Et je ne pouvais pas me permettre de toute façon d'attendre des mois et des mois pour que les gens achètent, parce que comme je n'avais pas d'argent, j'enseignais encore un peu la philo, je faisais encore des articles à l'époque, mais c'était quand même pas le Pérou, quoi. Très rapidement, il fallait que je sois efficace et que j'apprenne à vendre. Ça, c'était une expérience phénoménale, j'ai adoré. Quand j'ai créé ma première boîte, c'est vrai que je ne connaissais rien à rien, je ne savais même pas ce que c'était qu'un business. Je me souviens que je ne savais même pas ce que c'était que la TVA. Une des choses les plus curieuses, c'est qu'un jour, une personne dans l'IT à la mairie de Marseille me demandait quel était le prix du produit. Bon, à l'époque, ça devait être l'équivalent de 600 ou 700 €, un truc dans ce goût-là. Et il me demande avec ou sans TVA. Et je me suis dit que si je disais sans TVA, ça me ferait plus d'argent. Je ne savais absolument pas ce que c'était que la TVA. Donc, je ne décomposais pas les deux. J'étais une intellectuelle, j'avais aucune raison de regarder ça. Donc, j'ai appris des choses comme ça sur le tas. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'achète un livre de comptabilité. C'est ce que j'ai fait. Quand on lit de la philosophie en allemand, dans genre Heidegger et tout ça, c'est pas la mer à boire d'apprendre un peu de business, quoi. D'abord, c'est des mathématiques très élémentaires, d'une manière générale. J'ai appris ça très naturellement. Vraiment, la chose importante pour moi, c'était d'apprendre à vendre. Et j'ai pas vraiment appris à vendre. J'avais surtout l'instinct de persuader les gens d'utiliser mon produit. Parce que être bon vendeur, ce n'est pas raconter des trucs, faire du blabla. C'est se mettre à la place de la personne qu'on veut convaincre d'acheter votre produit. Donc j'avais tendance à écouter ce que me disaient les autres et à tout de suite traduire dans mon produit leurs attentes. Donc leurs décisions étaient souvent rapides. Pour tout avouer, je n'ai pas cherché des sources d'apprentissage. D'abord, à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins de baratin marketing et business qu'aujourd'hui. Ça, c'est un premier point. Pour moi, la chose la plus naturelle, c'était de convaincre les autres. Et quand on veut convaincre quelqu'un, on écoute ce dont il a besoin, ou ce dont elle a besoin, et on adapte son discours. Et si on n'a pas les features qui sont demandés, on les ajoute. Donc, c'est une approche extrêmement pragmatique. Je me suis pas dit, tiens, je vais prendre le directeur commercial qui a 15 ans d'expérience de ci et de ça. Parce que, d'abord, les gens qui ont de l'expérience sont dogmatiques et oublient d'apprendre. Une des choses magnifiques quand on débarque, c'est qu'on est prêt à apprendre. Et une des choses importantes quand on crée une deuxième boîte, c'est de ne pas s'imaginer que la deuxième boîte va ressembler à la première, mais de garder les mêmes principes de flexibilité et presque de porosité. Je pense qu'on a du succès quand on est un chef d'entreprise comme une éponge. On est prêt à absorber l'air du temps, à en tirer parti au maximum, et on est prêt aussi à écouter ce que disent les clients, mais aussi les employés. Toutes ces classes sur comment vendre, on peut lire peut-être le mécanisme comment faire, les mécanismes simples, comment faire un pipeline, mais on utilise des produits comme Salesforce. C'est relativement intuitif. Donc ce sont des choses qu'on doit faire, mais ça ne justifie pas qu'on y passe une année. Ce à quoi il faut penser, c'est que dans beaucoup de cas, faire du business, c'est d'avoir du bon sens.